Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du jeûne. Alors ça fait quelques mois que j'expérimente le jeûne intermittent. J'expérimente ça depuis à peu près le mois de septembre. Et clairement je m'attendais pas à d'aussi gros résultats et c'est pour ça que je vais vous en parler. Avant ça, je t'invite à aller me suivre sur Instagram, Faux Végétal. Je mets toujours des stories, il y a des recettes de plus en plus souvent, j'essaye d'en mettre un maximum et donc là pendant les 2 semaines de confinement, yes, je vais prendre de l'avance et je vais faire péter les recettes, donc ça va être génial. En tout cas, j'espère que cette vidéo te plaira et on passe avec le jeûne intermittent. Alors tout d'abord, comment ça a commencé? En fait, j'ai commencé à m'intéresser au jeûne intermittent avant que je parte en Angleterre, donc c'était à peu près vers la fin du baccalauréat où on discutait avec ma mère et elle m'a dit qu'un jour elle aimerait pouvoir partir faire une retraite de jeûne, donc dans un autre pays ou alors quelque part en fait qui est vraiment très calme, où on fait énormément d'activités mais qui sont en rapport avec la spiritualité, en rapport avec le jeûne. Donc c'est vrai qu'à la maison, depuis quelques années, on est quand même relativement proche de la spiritualité, du bouddhisme, etc. On n'est pas bouddhiste, mais on adore en fait cette façon de penser et donc du coup on essaye de s'y en rapprocher le plus possible. Donc j'ai commencé à m'intéresser au jeûne et j'ai trouvé que le jeûne intermittent était quelque chose qui était plus approprié à mon cas étant donné que je suis étudiante et que au final j'ai tout le temps la dalle, que j'ai trop envie de manger et que je kiffe manger. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu ce qui se passait dans ma journée. J'ai pas commencé le jeûne intermittent tout de suite et en fait j'ai commencé à essayer de sauter le petit déjeuner, sauf que c'était hyper compliqué pour moi. Donc en fait ce que je faisais c'est que je mangeais beaucoup plus tôt en fait le soir et ça me permettait de manger vers 10h du matin qui était en fait clairement le moment où je ne pouvais plus attendre, qu'il fallait que je mange. Donc j'ai commencé à faire ça et vraiment ça a été génial. Ma peau s'est éclaircie mais c'est un truc de fou. Mon esprit s'est éclairci et pourtant on croirait pas parce qu'on dit que le petit déjeuner est le repas le plus important du matin, mais au final vraiment mon esprit s'est éclairci, il était beaucoup plus vif et c'était vraiment impressionnant. Et ensuite aussi surtout au niveau des capacités sportives, j'ai réussi à vraiment améliorer mes capacités sportives. J'ai beaucoup moins d'inflammation, surtout dans les genoux parce que en fait j'ai eu une opération du genou gauche lors de mes 17 ans à peu près. Je me suis fait opérer des ligaments croisés et le genou droit a en pâti un peu et donc du coup c'est vrai que j'avais tendance à avoir souvent mal et maintenant en fait même quand je fais du yoga etc je ressens que mes genoux sont beaucoup plus à l'appel, que j'ai vraiment moins mal et aussi ma souplesse s'est vraiment accrue. Je sais pas si c'est le fait que je fasse du yoga tous les jours depuis ou si c'est le fait que je fasse attention en fait à mon alimentation en mettant en place en plus le jeûne intermittent. Mais vraiment c'était quelque chose de très impressionnant. Et ensuite aussi quelque chose qui a énormément changé pour moi, c'était l'élévation spirituelle. Ça je pense que je vais pas arrêter de vous le dire dans ma chaîne, c'est que l'élévation spirituelle c'est quelque chose qui est arrivé chez moi en fait en même temps que le véganisme. Je m'y intéressais avant mais en fait le véganisme n'a fait que faire évoluer tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait c'est quelque chose qui fait entièrement partie de mon quotidien. Je fais de la méditation le matin, je fais de la méditation le soir, je fais du yoga et en fait clairement on sent cette connexion entre la nature et soi, entre l'univers et soi. Après chacun ses croyances, chacun croit en ce qu'il a envie de croire mais personnellement c'est vrai que se ressentir en fait juste être humain et ne faire qu'un avec les autres humains et ne faire qu'un avec tout ce qui se passe en fait sur la terre, ça fait énormément de bien, on s'en rend même pas compte et c'est génial. Et c'est vrai qu'en fait faire le jeûne intermittent et avoir cet esprit beaucoup plus clair, ça permet en fait de
de se connecter directement à son soi intérieur et ça permet de se connecter indirectement vers l'univers. Et c'est vrai que j'ai même pas de mots pour exprimer ce que c'est waouh, c'est impressionnant et je me rends compte que j'ai déjà essayé de jeûner plus que le jeûne intermittent et clairement en fait ça ne fait qu'amplifier. Moins je vais manger et plus mon élévation spirituelle va être présente. Après je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde, moi je reviens d'anorexie, c'est vrai que c'est des choses où il faut faire vraiment attention parce que bah forcément on a le ventre beaucoup plus plat, on perd un peu. Moi je sais que j'avais perdu au début, que là j'ai repris mes kilos mais que peu m'importe parce que j'ai pas envie de perdre. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont toujours fragiles dans ce côté là, si vous êtes boulimique ou si vous êtes anorexique, ouais là ça va être plus compliqué où vraiment il va falloir se donner une limite, une règle à ne pas franchir. Et c'est à dire que du coup moi j'ai réinstallé une application sur mon téléphone qui s'appelle Chronometer qui me permet de regarder en fait mes calories et ça me permet pas en fait de traquer mes calories à la baisse mais au contraire à essayer vraiment d'avoir mes calories bons pour la journée, donc 2500 calories à peu près et en général je dépasse un peu et peu m'importe en fait tant que je me fais plaisir, peu m'importe, c'est juste que bah voilà j'ai pas envie en fait d'avoir une déficience, j'ai pas envie de repartir vers l'anorexie et surtout inconsciemment. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être relativement compliqué pour des personnes qui reviennent d'anorexie ou qui reviennent de boulimie, etc. Mais clairement moi ça m'a permis de me réconcilier avec la nourriture parce que du coup je me disais bah voilà je mange ce midi et ce soir et j'ai pas peur de la quantité. Je vous parlerai dans une autre vidéo du coup du véganisme cru parce que c'est ce que j'expérimente depuis à peu près, on va dire que j'ai expérimenté ça en pointillé depuis le mois d'août et clairement c'est quelque chose qui aussi m'a énormément aidé à me réconcilier avec la nourriture parce que en fait j'étais totalement anti-glucides, je ne mangeais aucune chose qui avait du glucide, donc du riz, des pâtes, du pain, etc. Et je culpabilisais énormément et c'est vrai que aujourd'hui le fait de plus en manger en fait ça me... je sais pas, ça me paraît pas bizarre. Je continue à manger des glucides, etc. Je fais germer des lentilles, du sarrasin, des pois chiches, etc. Je continue à en manger et je culpabilise beaucoup moins et mon corps le vit beaucoup mieux. C'est vrai que par exemple ce midi j'ai mangé quelque chose de cuit et actuellement j'ai mal au ventre. Et pourtant quand je mange du cru, j'ai beau manger une quantité astronomique, et ben j'ai pas mal au ventre et voilà. Donc clairement c'est quelque chose dont je vous parlerai plus en détail. Qu'est-ce que ça change en fait dans le quotidien, le jeûne intermittent? En fait clairement le matin de manière générale ce que je faisais c'était que je me levais, je prenais un petit déjeuner, partais à l'école, à 10h j'avais faim, que je prenne de petit déjeuner ou que j'en prenne pas, à 10h j'avais faim. Peu importe ce que je prenais, que ce soit des protéines le matin, que ce soit pas des protéines le matin, clairement j'avais trop la dalle à 10h. Sachant que la plupart du temps on allait manger, il était 13h, 13h30 parce que bah, on finissait plus tard. Et ensuite je mangeais à midi, l'après-midi j'avais encore la dalle à 16h et 19h à peu près 19h30 je mangeais le soir. Donc en fait ça faisait que entre 19h et on va dire 6h du matin j'avais pas un si grand laps de temps où je ne mangeais pas. Aujourd'hui ce que je fais c'est que je me lève et là je sais que le matin c'est mon temps pour moi. Je commence le matin et j'ai la chance de commencer à cette heure là, je commence à 9h45. Du coup ce que je fais c'est que je me lève, je fais ma séance de yoga, je fais ma séance de méditation, je prends en fait du temps pour moi et je me dis voilà le matin c'est pour moi, j'aime le matin, j'adore prendre soin de moi donc c'est ce que je fais. Et ensuite je pars à l'école, j'ai toujours un encas avec moi donc en général je prends une ou deux bananes, une ou deux oranges, quelques amandes. En général je prends un ancien petit pot de yaourt en verre et je le remplis en fait d'amandes dedans. Et c'est parti donc pour la matinée, je prends ça et le midi en général je me fais une grosse salade composée avec énormément de pousses, donc des lentilles germées, du sarrasin germé, c'est arrivé que je fasse des haricots mongo germés et ensuite je mets de l'avocat, de la salade, du kale, etc. Tout ce qui est bon en fait au niveau des nutriments. Et c'est vrai que je me suis jamais sentie aussi pleine d'énergie que depuis que je fais ça. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, que tu essayeras de faire le jeûne intermittent. Ma caméra a coupé mais je tenais juste à dire qu'il ne faut absolument pas culpabiliser de manger le matin si on a vraiment faim. C'est pas grave, on est tous humains, on a tous un besoin, on a tous envie de se faire plaisir et donc du coup manger ça vous fera du bien.
En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais de gros bisous et à bientôt.